Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le 13e tour de notre partie contre Yig des Contrées de l'Horreur. Alors là, c'est le combat final. Euh, on va tous se regrouper et on va taper dans le tas. Donc je pense que ça va être notre dernier tour. Soit on réussit à tuer Yig, soit on meurt tous. Hein, je pense que c'est ce qui est... Voilà, il y a une chance... voilà, c'est le combat final, j'ai rien d'autre à dire. C'est Hollywood cette partie. Hein, je tiens à dire que moi-même, là, c'est la partie la plus stupéfiante que je fais depuis que j'ai ce jeu. Je suis sur le cul. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par Diana. Diana qui est dans le triangle des Bermudes et non le cercle des Bermudes, comme j'ai dit au dernier tour. Je perds la boule, c'est normal. Donc il y a un chemin nautique, donc elle prend le bateau. Est-ce qu'elle fait ça? Non, d'abord elle se repose. Elle se repose, donc elle gagne un point de santé mentale, ce ne sera pas de trop, elle est à 3. Et ça commence, on encercle Yig, je pense qu'il a les chocottes, il a la taupe au guichet Yig. Tu vas voir un peu, va te faire ton affaire. Donc Diana, elle a bougé, elle s'est reposée, elle a bougé. Ça c'est fait. Léo. Léo va se reposer également, donc il regagne un point de vie. Il se repose et il continue notre tactique de haut niveau. Donc voilà, direction le Panama. Direction le Panama, l'encerclement continue. Ensuite, Lily. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, Lily, avant de se déplacer? Oui. Oui. Elle va essayer de nouveau son sort conjuration. Si elle fait une réussite, elle va essayer d'avoir le pistolet. Elle va essayer d'avoir le pistolet. Alors, on fait un jet de savoir. Ou pas. Ça me fait peur quand même. Qu'est-ce qu'on a comme objet? On a déjà 6 en combat. Non, on va pas faire ça, c'est trop risqué. Donc on va juste continuer l'encerclement. On va continuer l'encerclement. En fait, j'ai regardé derrière le sort, et si on fait aucune réussite, on doit défausser tous les objets. Donc c'est trop risqué pour lui. Voilà, on a encerclé. On continue avec Charlie. Charlie se déplace. Et Charlie fait son action spéciale. Un autre investigateur de votre choix peut immédiatement effectuer une action supplémentaire. Et vous avez déjà deviné ce qu'on va faire. Léo va jouer de la flûte. On a vraiment... Cette partie est fantastique parce que les choses s'enchaînent, c'est un film, quoi. Flûte des dieux extérieurs, action, dépenser 2 vies et 2 santé mentale pour terrasser tous les monstres de cette case. Donc évidemment c'est un gros sacrifice parce qu'il a plus que 3 points de vie. Mais ça nous permet de défausser tous les cultistes de la case. Donc Yig, là, qui faisait le prétentieux du haut de sa grosse pile de cultistes, se retrouve tout seul. Bon, alors faut pas oublier que c'est un dieu, hein. Enfin, c'est une incarnation de dieu, donc on a réussi à dézinguer les 7 cultistes d'un coup. Allez, retournez là d'où vous venez. C'était l'action bonus donnée par Charlie. Maintenant, Diana. Diana va scoltiner Yig, mais avant, elle va essayer son sort, évidemment, Wither, qu'on a déjà vu pendant la partie. Elle va résoudre un test de savoir. Donc là, elle gagne. Donc elle a 4, plus 1 grâce à son manuscrit ésotérique, ça fait 5. Et si elle réussit, elle a plus 3 en combat.
et elle fait 3 réussites. 3 réussites, effet de sort, comme on avait déjà vu précédemment. 2 plus, donc on est à 3, pas d'effet supplémentaire. Donc ça nous donne plus 3D en combat. Maintenant, donc elle doit affronter Yig. Elle a un pouvoir spécial qui réduisait l'horreur des monstres que vous rencontrez à 1. Donc l'horreur de Yig passe là, de 3 à 1. Elle a 2. Malus de 1, donc elle a 1. Elle fait 1, donc elle loupe. Elle se prend donc une blessure mentale. Donc ça lui fait 3 blessures, il lui reste 2 de santé mentale. Et maintenant le combat. Et oui, et en plus, si elle loupe... Ah là là, elle se prend une condition maudite, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que si on perd de la santé mentale en combattant Yig, on se prend une condition maudite. Alors ça, j'y avais pas pensé. Il est vraiment monstrueux, quoi. Bon, c'est normal en même temps. Hein. On aurait été déçus, sinon. Donc, le combat, donc, -2. On voit ici, -2. Il fait 4 blessures. Il fait 4 blessures et il a une endurance de 4 et 3, 7. Alors on va lui mettre ces petits... on va lui mettre des petits points de vie. 4, 5, 6 et 7. Voilà, on va faire une jolie colonne de 7 pions. 7 pions, voilà. 7 pions. On les voit les 7 pions ou pas? Je vais vous faire un zoom, parce que de toute façon tout se passe là-bas. Voilà, on a nos 7 pions. Donc, -2. Alors, elle a 3. Plus 3 grâce à son sort. Elle n'a rien d'autre. -2. Donc ça nous fait 6. -2, 4. Elle est maudite. Donc ça veut dire qu'elle ne fait des réussites que sur 6. Oh là là. Double 1, 1, 2 et 1, 3. Elle fait aucune réussite. Ah, ça c'est horrible. Elle se prend 4 blessures d'un coup. Il lui reste 3 points de vie. Léo. Léo qui a joué de la flûte. Alors là, Yig, il l'a mauvaise, hein, inutile de le dire. 3 -1. Alors il y a une volonté de 3 -1. Ça lui fait 2. Il n'y a pas de bonus autre que ça. On est en ville, hein, donc Panama c'est une ville, on n'a pas de bonus. Donc on jette 2 dés et on risque de se prendre 3. On fait une réussite. Donc on se prend 2 points de dégâts. Donc ça lui fait 4. Il lui reste 2 points de santé mentale. Maintenant le combat. Et on se prend une... Oh là là, j'ai pas pensé à ça, c'est vraiment terrifiant ça. Hein. On se prend une condition maudit. Alors lui, il a sombre pacte et maudit. Comme on a vu déjà pendant toute la partie, c'est le roi des conditions. Tuc. Donc, 3, plus 1, 4, -2, 2, et il faut faire un 6. Fais-nous un 6, j'aimerais au moins... Oui, double 6. Alors là, vous voyez ça ou vous voyez pas? Vous voyez pas? Double 6. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir les lancers de dés. Voilà, on va se mettre comme ça. Double 6, Léo. Alors Léo, c'est toujours pareil, il est là quand on l'attend pas. Donc il se prend quand même 2 blessures. Ça lui en fait 5, il lui reste 1 point de vie. Et par contre, il a fait 2 blessures à Yig. On lui enlève 2 points de vie. Donc on a dit, il lui en reste 5. On va mettre les petits cœurs comme ça alignés. Non, je suis pas maniaque. Voilà, 5 points de vie pour Yig. Alors, on passe maintenant à Lily. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Lily? Donc, elle a 3 de volonté.
Elle peut, grâce à son amulette protectrice, elle a un bonus de 1. Et elle peut relancer un dé grâce à son signe des anciens. Elle a un malus de 1, donc ça fait 3 dés. Il faudrait 3 réussites pour ne pas avoir de condition maudite. Et on fait 2 réussites et un échec. On relance grâce à la patte de lapin. Et on fait 3, on se prend une blessure. Oh là là, ça c'est mauvais. 3, oui, on se prend une blessure mentale, plus une condition maudite. Ah, ils sont tous maudits là. Hein. Enfin, il reste encore Charlie, mais... Ah, je vous avais dit, hein, c'est le combat final, donc soit on dézingue, soit on se fait tous dézinguer. Maudit. Allez, maintenant le combat en lui-même. Alors, elle a 4. Plus 2, ça fait 6. Elle n'a pas d'autre bonus. Ah, elle avait un indice. Je vais relancer. Je dépense son indice pour relancer le dé de tout à l'heure. Et je fais un 5. Donc on n'est pas maudit. On n'est pas maudit. J'ai pas lancé les dés d'après, donc on va dire que c'est bon. On n'est pas maudit et on se prend pas la santé mentale. Voilà, donc on risque d'avoir un peu plus de victoire. Alors donc on a dit 6 dés de combat. 6 dés de combat avec un malus de 2, donc on en a 4. Allez, fais-nous des réussites. Fais-nous des réussites. Une réussite. Un 6. Donc on se prend 3 points de dégâts. Et on lui fait un dégât. Il lui reste 4 points de vie. Bah, mine de rien, écoutez, même si on meurt, même si on perd la partie, on réussit quand même à lui mettre... c'est pas une raclée, mais on lui met quand même des coups. Hein. Et on va finir par Charlie, qui peut nous faire un truc sympa. Charlie, il a 2 de volonté, plus 1 grâce à sa lame enchantée, donc ça fait 3. Malus de 1, ça fait 2. Bon, il est sûr de se prendre... il fait une réussite, donc il se prend 2 de santé mentale et une condition maudite. Allez, alors, condition maudite, est-ce que je vais en avoir assez? Parce que c'est bien beau de me dire les gens comme ça, mais oui, il y en a assez. C'est pas choupi tout ça. Hein. Et maintenant le combat. Alors Charlie, il a 2 en combat, plus 3 grâce à son épée, ça fait 5. 5 moins 2, ça fait 3, et il doit faire des 6. Bon, on ne pourra pas le tuer déjà, ce tour-là, c'est sûr. Pas de réussite, on fait un 5 et 2, 4. Donc on se prend du coup, oh là là, 4 blessures. Et Charlie, il a 4 points de vie, donc Charlie meurt. Charlie meurt. On a perdu Charlie. On a perdu Charlie, c'est voilà, trop d'abus, ça allait dans des bars russes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On a perdu Charlie. Donc c'est notre deuxième aventurier avec Trish. Sa lame enchantée. Eh bien, elle est là. Elle est à l'hôpital avec lui. Voilà, donc on a perdu un deuxième aventurier. Yig, il est toujours... il a 4 points de vie, donc on a réussi quand même à lui mettre 3 points de dégâts. Et maintenant, on va faire notre phase de mythe. Signe de bonne fortune. Signe de bonne fortune. Alors, on a encore soi-disant de la chance, vu que c'est un signe des anciens. Mais bon, on bouge. Le présage, on arrive sur la comète verte. La comète verte, on en a une à Istanbul. Et c'est tout. Donc, on enlève un pion tentacule de la carte de Yig. Il en reste 3. Je vous rappelle que quand on est à 0, on a perdu de toute façon la partie.
Ensuite, résolution des effets sentence. Les monstres. Alors elle, je crois, c'est quoi déjà? Chaque investigateur ayant... Oh là là, chaque investigateur ayant une condition maudite perd un point de vie. Oh, c'est pas possible. Ah ouais, c'est la fin. C'est la fin. Donc, Diana, condition maudite, elle perd un point de vie. 4, il lui reste 3. Et là, je suis au bord des larmes. Léo perd un point de vie. Donc 6, il décède à cause de cette sorcière, à cause de Yig, à cause de sa condition maudite, à cause de son sombre pacte. Voilà. On a perdu Léo. Léo est mort. Léo meurt. Donc sa flûte, il nous a joué de la flûte. Il est parti en jouant de la flûte. Voilà. C'est notre 3e investigateur qui meurt. Il y avait aussi l'élixir de vie. Lily n'est pas maudite, donc elle ne perd pas de points de vie. Est-ce qu'on aurait un autre monstre qui voudrait un peu nous mettre la misère? Non. Non. Pas de misère supplémentaire. Alors, le monstre, c'est fait. Le grand ancien fait apparaître un cultiste. On décide. Donc on peut le mettre sur n'importe quel monstre épique. Ou sur le pion mystère ici. On va le mettre chez les hommes TikTok. En Australie. C'est un cultiste qui a un peu perdu la boule. Ensuite, donc ça c'était le grand ancien. Carte mythe. Alors, l'investigateur principal gagne une condition folie. Bah tiens. Et des fausses un pion surnaturel. Une condition folie pour Diana, qui était déjà maudit. Bah écoute, voilà, une petite condition folie. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme condition madness là-dedans? Folie, hallucination. Voilà. Donc elle est hallucinée et maudite. C'était la carte mythe. Les possessions, non, on n'a pas de possession qui déclenche d'effet. Et les conditions, donc on a maudit et hallucination pour Diana. On va commencer par maudit, on lance un dé, et sur un 4, un 5 ou un 6, on peut défausser. 5, on n'est plus maudit. Bah, les filles assurent, quoi. C'est le girl power, cette partie, quoi. Et hallucination, on fait un test de volonté, je vais peut-être parler trop vite, on a 2, on fait une réussite, c'est bon. C'est bon. Diana, il lui reste 2 points de santé mentale, et Lily, il lui en reste 3. Est-ce qu'elles peuvent rester sur place au tour suivant? 3 blessures. On va essayer, hein, de toute façon. On va essayer. Ah, le signe des anciens réduit l'horreur de 1. Donc Lily... non, Lily, elle n'a pas eu de blessure. Ok. Donc ça, c'est fait. C'est fait, donc on a fait les conditions, etc. Donc on passe au portail. Bah, il n'y a plus qu'un portail, de toute façon. C'est San Francisco. Avec un monstre. Oh, on a perdu 3 investigateurs, mais bon, c'est normal. Hein. Et c'est un rejeton de la chèvre. Voilà, qu'on a déjà vu. Donc un autre rejeton. C'est Shad-Niggurath qui se venge de sa défaite. Qui nous envoie un rejeton de la chèvre. Donc ça c'est fait. Et puis maintenant on va résoudre ça. Alors, vous mettez un penny dans une drôle de machine. L'automate vous salue de la main et retourne une carte disant « La chance vous sourit ». L'investigateur principal, donc c'est Diana, peut mettre le présage sur une case de son choix de la piste de présage sans avancer le destin. Oui. Oui. Alors on a quoi? Qu'est-ce que... Je crois que des portails justement... comètes, il n'y en a que 2, les verts. Il n'y en a que 2, donc on va mettre la piste du présage sur la galaxie bleue juste avant la comète verte. Comme ça, même si on avance au prochain tour, on se prend que 2 points de destin et il nous reste 3 tokens sur la carte de Yig.
On pourrait faire à la limite encore 2 tours. Il nous reste de toute façon 2 cartes. Voilà, bah écoutez, c'était ce 13e tour. Un tour, un massacre. Mais un massacre la tête haute. Donc Yig a encore 4 points de vie. On a perdu 3 investigateurs. Donc je vais en choisir 2 nouveaux. Faut que j'en prenne qui soient pas trop loin, tout simplement, pour pouvoir arriver à destination. Donc il faut qu'ils soient soit à San Francisco, soit à Arkham, soit à Buenos Aires, Buenos Aires. À Londres, non. Voilà, donc je vais regarder si j'ai ça sous la main. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Je suis en train de calculer en fait Tokyo, non ça marche pas. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le 14e tour qui sera de toute façon le dernier. Je pense, il y a très très peu de chances qu'on fasse un 15e tour. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi déjà ces 13 premiers épisodes. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire cette partie, elle est complètement hallucinante. Et puis en fait le fait de la raconter rajoute un petit peu à l'excitation, donc c'est vraiment un plaisir de filmer cette partie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour, je pense, le 14e et dernier épisode. A plus.